Aujourd'hui, préparez-vous à plonger dans l'histoire d'un homme qui a changé à jamais le visage du MMA. Un combattant au style inimitable, un stratège du mouvement, un survivant des pires blessures. Voici Dominick Cruz, surnommé The Dominator, mais derrière ce surnom se cache bien plus qu'un simple champion. C'est l'histoire d'un homme qui a dû tout perdre pour mieux revenir. Une légende vivante, construite non pas seulement avec des victoires, mais avec une volonté de faire et une résilience hors du commun. Chapitre 1, des origines modestes à la rage de vaincre. Dominick Rogelio Cruz naît le 3 septembre 1985, à Chula Vista, en Californie. Élevé par une mère célibataire, il découvre très tôt que la vie n'est pas tendre. La lutte devient pour lui un échappatoire. Il s'entraîne dur, avec l'objectif de décrocher une bourse universitaire. Mais le destin frappe, blessure au genou, rêve brisé. Pour beaucoup, ça aurait été la fin. Pour Cruz, c'était le début. En 2005, il entre dans le monde du MMA. Il écume les petites promotions locales, remporte combat après combat, 9 victoires d'affilée, avec un style déjà unique, mobile, insaisissable, déroutant. Le monde du MMA commence à lever un sourcil. Chapitre 2, l'ascension dans le WEC. Un champion aîné. Cruz fait son entrée au WEC, où il affronte Urijah Faber dès ses débuts. Une première défaite. Mais attention. Ce n'était pas une fin, c'était le début d'une rivalité légendaire. Il enchaîne ensuite les victoires, peaufine son art du déplacement et finit par décrocher le titre des poids coqs du WEC en 2010. Il défend sa ceinture contre les meilleurs, Benavidez, Bull. Son intelligence de combat fascine. Il est intouchable. Il ne frappe pas fort, il démonte ses adversaires pièce par pièce. Chapitre 3, Luke, domination confirmée. Quand le WEC fusionne avec Luke, Cruz devient le premier champion des poids coqs de l'histoire de l'organisation. Il bat Scott Jorgensen, puis enchaîne avec des défenses de titre brillantes contre Urijah Faber, puis Demetriou Johnson, futur roi des poids mouches. Cruz devient un modèle, pas seulement un champion, un penseur du combat, un maître du déplacement. Chaque round est une leçon. Chaque victoire, une démonstration. Chapitre 4, le corps dit stop. Mais pas l'âme. Mais voilà. Le corps commence à craquer. En 2012, blessure au genou. Puis une autre. Puis une rechute. Puis une blessure à la main. Pendant plus de 3 ans, Dominick est éloigné de la cage. Il perd son titre, sans même l'avoir défendu. Mais il ne se plaint pas. Il analyse, commente, étudie, tout en se battant dans l'ombre, contre la douleur, contre le doute. Chapitre 5, le retour d'un phénix. Janvier 2016. Le monde du MMA retient son souffle. Dominick Cruz, après 1700 jours loin de la cage, revient affronter le champion en titre, TJ Dillashaw. Beaucoup pensent qu'il n'a plus sa place. Il se trompe. Victoire par décision partagée. Il est de retour. Plus intelligent. Plus imprévisible. Plus inspirant que jamais. Il défend son titre contre Urijah Faber, clôturant leur trilogie. Mais le conte de fées prend fin contre Cody Garbrandt. Cruz perd. Mais cette fois, il reste debout, digne. Pas de blessure. Pas d'excuses. Chapitre 6, une voix respectée, une légende complète. Après sa carrière de combattant, Dominick Cruz s'impose comme l'un des meilleurs analystes du MMA. Sa lecture du combat est si fine qu'il devient une référence. Mais même là, il ne raccroche pas les gants tout de suite. Il affronte Henry Cejudo, puis enchaîne quelques derniers combats. Toujours avec cette volonté de tout donner. Son style aura marqué une génération. Ses déplacements, son intelligence, son mental, il a redéfini ce qu'un combattant pouvait être. Conclusion, l'art de ne jamais abandonner. Dominick Cruz, ce n'est pas juste un palmarès. Ce n'est pas juste un ancien champion. C'est une leçon de vie, une démonstration que le talent ne suffit pas, que la gloire n'est rien sans la résilience. Il a connu les sommets. Il a goûté l'oubli. Et à chaque fois, il est revenu, meilleur, plus humble, plus affamé. Il est la preuve que les plus grands champions ne sont pas ceux qui ne tombent jamais, mais ceux qui se relèvent, encore et encore. Merci d'avoir suivi cette épopée incroyable. Si cette histoire vous a inspiré, abonnez-vous, likez, partagez. Et surtout, souvenez-vous, dans la vie comme dans la cage, on ne perd que quand on abandonne.